Ce soir, l'histoire s'écrit dans le silence. Un avion, 11 soldats, une décision de justice inédite. Dans l'immensité du ciel ouest africain, un événement trouble bouleverse la région. L'espace aérien du Burkina Faso aurait été franchi dans des conditions opaques, semant doute et tension. 11 militaires nigérians sont désormais détenus à Ouagadougou. Face à eux, une menace implacable, la prison à perpétuité selon la justice burkinabé. Ce n'est plus un simple incident diplomatique. Un bras de fer judiciaire s'amorce, loin des négociations feutrées. Pour la première fois, le Burkina Faso refuse de régler l'affaire par excuse ou compromis discret. Les autorités optent pour la voie judiciaire, exposant l'affaire publiquement et envoyant un message ferme à toute l'Afrique de l'Ouest. Ce silence chargé dépasse les frontières. Sont en jeu la stabilité, l'intégrité et la crédibilité des États sahéliens. Mal gérée, l'affaire pourrait ébranler la sécurité régionale et ouvrir la porte à des violations bien plus graves. Comment en est-on arrivé à ce point de rupture ? Tout commence par une nuit sans repère où chaque décision compte. Pour mesurer la sévérité de la riposte du Burkina Faso, il est essentiel de comprendre le climat actuel du Sahel. Depuis plusieurs années, le Mali, le Burkina Faso et le Niger subissent des pressions continues. Sanctions internationales, isolement diplomatique, menaces extérieures. Leur souveraineté est constamment remise en cause, parfois au prix de crises politiques, économiques et militaires. Désormais, la moindre violation de l'espace aérien n'est plus considérée comme un simple incident technique. Pour les autorités sahéliennes, chaque incursion devient un acte potentiellement hostile, un test concret de leur capacité à protéger leur territoire. C'est dans cette atmosphère tendue qu'est née l'Alliance des États du Sahel, ou AES. Elle dépasse le cadre militaire. Elle symbolise la volonté farouche de défendre une souveraineté jugée vitale, essentielle à leur survie politique. Négliger ce contexte, c'est minimiser la portée de l'incident récent et sous-estimer la résolution de l'AES à faire respecter ses lignes rouges. Le Sahel refuse désormais de laisser d'autres décider de son avenir ou de tolérer des franchissements de frontières impunis. Mais qu'a réellement déclenché la crise explosive entre le Burkina Faso et le Nigeria ? L'arrestation de 11 militaires nigérians après une violation présumée de l'espace aérien a bouleversé les relations régionales. Pour la première fois, la question de la souveraineté sahélienne est portée devant la justice et non plus gérée en coulisses. Derrière les déclarations officielles, les versions divergent radicalement. Chaque pays campe sur sa position et chaque détail pèse lourd sur la sécurité régionale. Le Burkina Faso accuse l'avion militaire nigérian aurait pénétré son espace aérien sans autorisation, transpondeur trafiqué, rendant l'identification quasi impossible. Pour Ouagadougou, ce n'est pas une simple erreur technique. Le Nigeria, lui, affirme qu'il s'agissait d'un vol prévu vers le Portugal, ayant dû atterrir à Ouagadougou à cause d'une panne. Abuja rejette toute idée de mission secrète ou d'infiltration. Mais un élément inattendu surgit. Le Portugal, contacté par le Burkina Faso, déclare n'avoir jamais été informé d'un tel vol, ni délivré la moindre autorisation. Cette révélation fait vaciller la version nigériane. Sans destination officielle, l'explication ne tient plus. Autre question brûlante, pourquoi l'avion a-t-il survolé des zones instables, connuta pour la présence de groupes armés ? Simple détour ou collecte d'informations ? Désormais, le spectre de l'espionnage et de l'ingérence plane. Laisser passer cet incident sans enquête rigoureuse, c'est risquer de banaliser de futures violations et d'affaiblir la souveraineté régionale. L'affaire n'est plus un simple contentieux, c'est un test crucial pour l'intégrité et la résistance des États sahéliens face aux pressions extérieures. Face à l'incertitude, la tension monte à Ouagadougou. Les autorités burkinabées doivent décider si elles cèdent aux pressions ou imposent une enquête exemplaire. Jamais une affaire n'a autant secoué le droit international au Sahel. Ce procès dépasse de loin le sort de 11 militaires et d'un avion. Il fixe les limites que la région souhaite désormais imposer face aux puissances voisines. Une condamnation des soldats nigérians créerait un précédent historique. Pour la première fois, une violation de l'espace aérien pourrait mener à la prison à vie, et non plus à une simple expulsion ou à un arrangement discret. Ce tournant marquerait la fin de l'impunité pour l'élite militaire régionale. À l'inverse, un acquittement apaiserait sans doute les tensions immédiates avec le Nigeria. Mais il exposerait le Burkina Faso à des accusations de faiblesse, alors que la population sahélienne exige une justice exemplaire. Dans les rues et sur les réseaux, la pression monte. Les citoyens réclament que la justice protège l'intégrité territoriale et affirment la souveraineté face à toute ingérence.
Sur le plan stratégique, la confiance entre armées sahéliennes est ébranlée. La coopération militaire, déjà fragile, risque d'être remise en question. Certains officiers doutent désormais des futures opérations conjointes. La sentence pourrait aussi raviver les tensions. Si elle était trop sévère, Abuja pourrait répliquer économiquement ou politiquement, menaçant la stabilité de la région. Les appels à l'apaisement se heurtent à la crainte d'une escalade. Au final, bien plus que le sort de 11 hommes se joue ici. C'est la sécurité collective du Sahel et la crédibilité de la justice africaine qui sont à l'épreuve. Le tribunal s'apprête à rendre son verdict sous les yeux du continent entier. Tous retiennent leur souffle, conscients que la décision fera date. Cet incident n'est pas un cas isolé, il rebat les cartes des frontières et de la souveraineté en Afrique au XXIe siècle. Désormais, les États ne peuvent donc plus échapper à la transparence ni à la justice. Quand une violation est portée devant les tribunaux au lieu d'être étouffée par la diplomatie, la légitimité étatique se construit sous les yeux de tous. La souveraineté ne dépend plus de symboles, mais d'actions concrètes, apporter des preuves, poursuivre selon la loi, défendre l'intégrité nationale sans fléchir sous la pression extérieure. Ce précédent force les alliances de régionales, telles que l'Alliance des États du Sahel, à repenser leur cohésion. Face à la multiplication des menaces, une collaboration fondée sur des règles précises et des réponses coordonnées devient vitale. Les citoyens, informés, réclament des autorités des comptes clairs et la certitude que l'intérêt national ne sera pas sacrifié dans l'ombre. L'Afrique de l'Ouest arrive à un carrefour, bâtir un nouvel ordre régional fondé sur la justice ou risquer la défiance et la fragmentation. Mais cette évolution est loin d'être acquise. La suite dépendra de la capacité de chaque acteur à tenir ses engagements. Dans le Sahel, chaque vol désormais pèse lourd, chaque choix trace une ligne dans le sable. Ce qui se jouait jadis dans l'ombre s'expose à la lumière. La justice s'empare de la souveraineté et le sort de 11 militaires nigérians devient l'enjeu d'une bataille plus vaste. Il ne s'agit plus seulement de frontières ou de procédures, ce précédent redéfinit qui détient le pouvoir de raconter l'histoire, d'imposer ses règles et de façonner la perception de sa propre souveraineté. Qui tient le ciel tient aussi le récit régional. Les États sahéliens, en choisissant le tribunal plutôt que la table secrète, rappellent que la souveraineté ne se négocie pas. Elle s'affirme, se défend, se juge publiquement. Mais la vigilance reste cruciale. Chaque verdict jettera une ombre longue, bouleversant alliances et équilibres. Une certitude demeure, en défendant leur ciel, les sociétés du Sahel proclament qu'elles n'accepteront plus qu'on écrive leur avenir sans elles.